Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un Buddha Bowl composé de brocoli à la vapeur que je vais faire cuire au vitaliseur de Marion. Donc je vous montrerai ce que c'est après. Il y aura également du quinoa et du tofu à la cacahuète. Et si tout va bien, si j'ai le temps, je ferai également des frites de patates douces. Voilà. Donc je commence déjà par couper le brocoli. Enfin, le brocoli, en fait on en a trois, donc je vais faire les trois d'un coup parce que ça va nous faire peut-être 2 repas. Donc toujours dans le but de préparer un peu à l'avance pour être tranquille le soir. Donc je coupe le brocoli, je le mets en petits morceaux et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fini de couper le brocoli en petits morceaux. Maintenant je vais mettre dans le petit bol qui va également dans le cuve-vapeur du quinoa. Comme ça je fais tout cuire à la vapeur, je m'embête pas à surveiller. Donc ça m'a sauvé la vie quand on a été petite, voilà, quand on était bébé, j'ai pas besoin de surveiller, etc. Donc c'est bien pratique. Donc je mets du quinoa, donc du quinoa voilà, de base, enfin, sans particularité. Je vais mettre un verre et demi, donc un verre, c'est voilà, cette quantité-là. Donc un verre et demi, ça nous fera 2 repas, je pense. Voilà. Donc je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne dans le cuve-vapeur. A tout à l'heure. Voilà, donc là c'est prêt à cuire, donc vous voyez c'est comme un cuve-vapeur classique, mais la différence c'est une cuisson douce. En fait ça ne dépasse pas un certain degré, ce qui fait que les aliments en fait gardent une partie des nutriments en plus que si c'était de la vapeur, la cuisson vapeur classique. Et on peut également faire des gâteaux, des pains, etc. parce qu'on a un moule esprit. Donc dites-moi en commentaire si vous intéresserait qu'on vous filme justement une préparation d'un gâteau ou d'un pain à la vapeur. Maintenant je vais passer du coup aux frites de patates douces. Je me motive, je l'ai fait. Donc je vais faire les frites de patates douces. Donc je vous retrouve quand tout sera coupé pour vous montrer ce que je mets comme épices. J'ai fini de couper les patates douces. Bon du coup ça en fait du coup pour 2 repas. Je vais rajouter de l'huile d'olive, du paprika fumé, de la cannelle, c'est trop bon. Et en fait d'habitude je mets de l'ail en poudre, mais là j'en avais plus. Et du coup à la place je vais mettre du coup un mélange d'épices qu'on a reçu, dont j'ai parlé lors d'une vidéo précédente sur le colis que j'avais reçu. Donc parce qu'en fait j'ai vu qu'il y a marqué qu'il y a de l'ail et du persil dedans. Alors là, ça fait pas le focus, dommage. Donc voilà, donc là ça fera, du coup je mélange tout, puis je remets la moitié dans une boîte pour demain soir, que j'aurai juste à faire cuire, et puis le reste ça sera pour ce soir. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour la préparation du tofu à la cacahuète. A tout à l'heure. Donc je vous retrouve pour la dernière étape, le tofu à la cacahuète. C'est une recette inspirée de Secret Vegan d'Isa, donc le livre d'Isa Chandra Moscovitz. Les ingrédients, donc c'est du tofu, donc nous on prend celui-ci. C'est du tofu fermenté, lactofermenté. Donc on vous conseille plutôt du tofu lactofermenté plutôt que du tofu classique. Parce que déjà au niveau des vertus c'est bien mieux, et au niveau du goût ça a vraiment rien à voir. Donc dedans, dans la recette, dans la sauce, il y a de la sauce soja, du gingembre, du vinaigre de riz, du sirop d'érable, et puis bien sûr du curry en pâte, une pâte de curry. Et j'ai également rajouté à la fin de l'huile essentielle de coriandre. Donc voilà, pour remplacer la coriandre fraîche qu'on n'en trouve pas forcément tout le temps. Et donc en même temps commence à cuire le quinoa et les brocolis, et là je vais bientôt mettre à cuire les frites de patates douces. Je vous retrouve tout à l'heure donc pour le montage de l'assiette. A tout à l'heure. Donc voilà l'assiette, ce que ça donne. Donc vous avez les patates douces, le brocoli, le quinoa, un petit peu de graines germées qu'on fait germer nous-mêmes. D'ailleurs si ça vous intéresse on pourra faire une vidéo à ce sujet. Du tofu, donc le tofu à la cacahuète. Et voilà. Une petite assiette sympa, équilibrée, et puis qu'on fait régulièrement. Voilà, je vous laisse. À bientôt. Au revoir.